Eh bien, bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis désolée, j'éclate de rire, c'est parce que, en fait, ça marche bizarrement pour enregistrer. D'habitude, j'ai le décompte et là, les chiffres étaient effacés. Donc, c'est certainement une farce de là-haut. Ça commence bien. Donc, bonjour et ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. En plus, il y a un décalage également entre la voix et le son par moment. Donc, on a l'impression de regarder un sitcom à l'américaine avec la traduction anglaise où la voix, les lèvres bougent et on n'a pas le son ou l'inverse. Enfin bon, bref, ça commence bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez entamé un bel été. Ah là là, un bel été. J'ai vu juste avant de me mettre pour faire cette vidéo, j'ai vu que nous avions atteint la barre des 16 000 abonnés. Donc, wouhou, bravo, c'est la fête. Donc, merci beaucoup. 16 000 abonnés, donc bienvenue aux nouveaux abonnés justement. Et ça peut chuter, c'est comme la bourse, hein, évidemment. Hein. Je tiens pas les comptes non plus, mais ça fait chaud au cœur, vraiment. Et donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, justement, s'il vous plaît, pendant, après, avant cette vidéo. Donc, merci, d'avance, merci. Puisque j'entame les remerciements, je vais faire court, mais je voudrais remercier du fond de mon cœur deux personnes, Virginie et Jean-Noël. Je ne les connais pas. Non, non. Mais je les remercie du plus profond de mon cœur parce que figurez-vous que j'ai reçu un message il y a quelques jours de cela sur Messenger, Facebook. Donc, j'ai été jointe par Virginie qui, avec Jean-Noël, ont créé un oracle divinatoire que voici. Il s'appelle l'oracle Augure. Voilà la boîte. C'est un oracle composé de 72 cartes et donc divinatoire parce que justement il y a des très pardon, il y a des très très beaux dessins. Donc ça c'est le dos des cartes, voilà. Et de l'autre côté des cartes, en fait voilà divinatoire parce que vous avez des dessins sur chaque carte et un mot. Un mot comme ça vous permet de canaliser pour délivrer des messages lors d'une consultation ou pas. Voilà, réseau par exemple. Là, on a quoi? Ah, il est à l'envers, celui-là. On a l'évasion, vous voyez, il est magnifique. Ici, nous avons l'attente, l'épanouissement. C'est un très très bel oracle, vraiment. Donc, quand ils m'ont, alors donc Virginie et Jean-Noël m'ont tout simplement envoyé un message. Donc, ils m'ont proposé de m'offrir un des oracles qu'ils ont sorti à l'édition. Il y a 500 exemplaires. Donc, j'ai l'exemplaire numéro 2. Et on s'apprivoise tous les deux depuis 2 jours. Et franchement, waouh quoi. Comme diraient les jeunes, je le kiffe sa race. Donc vraiment, il répond bien. Donc merci, 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 merci. Voilà, ils l'ont fait avec le cœur, avec la générosité qui leur appartient. Et je vous en parle également avec le cœur, parce que ils ne m'ont rien demandé, mais ça me fait un tel plaisir que d'en parler. Alors à la fin de la vidéo, enfin dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre un lien de contact si vous souhaitez faire l'acquisition de ce superbe oracle divinatoire. Oracle augure donc, vous pourrez contacter Jean-Noël. Et alors j'ai une de mes très proches amies qui vient d'en faire l'acquisition et il est au prix de 38 euros. Comment dire pardon, je tourne la tête, j'ai vu un truc passer. Voilà. Il est au prix de 38 euros avec les frais de port inclus. Voilà. Donc, merci, merci, merci. Et gros bisous, Virginie et Jean-Noël, que je ne connais pas, mais merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pardon. Le pardon. Pardonner et se pardonner. Vaste sujet, me diriez-vous. Me diriez-vous. Me direz-vous. Ouais. C'est les vacances, hein, donc on relâche un peu. Oui, vaste sujet. Euh,
à partir du moment où on se pardonne et où on pardonne, on fait un grand pas en avant sur son état d'être, sur son je suis. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter brièvement un épisode de ma vie. Je vais la faire brève parce que c'est, ça pourrait être long aussi. Donc, en gros, pour vous résumer la situation, quand j'étais une jeune petite fille, j'avais 9 ans, je crois. Un, un soir, en rentrant de l'école de musique, je rentrais à pied, voilà, j'avais tout un village à traverser. Ensuite, j'avais une zone de campagne désertique à traverser. Et enfin, je pouvais rentrer chez moi dans un petit lotissement en pleine race campagne, voilà. Et qui aujourd'hui d'ailleurs ne ressemble plus à ça puisqu'il y a une rocade, il y a des magasins, enfin bref. À l'époque, c'était entouré de champs de maïs, c'était mon terrain de jeu. Il y avait un terrain vague également. Bref, c'était le pied, le top, des petits ruisseaux. C'était génial, super terrain de jeu. Et donc, un soir, j'ai envie de dire d'automne, oui, il faisait nuit tôt à cette époque, donc le changement d'heure avait eu lieu et j'étais en train de rentrer à pied, donc de l'école de musique, et un de mes camarades m'a rejoint. Et je préfère ne pas dire le prénom ni situer les lieux par respect pour lui qui est au ciel, par respect pour ses parents et par respect de moi-même. Voilà. Donc mon camarade m'a rejoint parce que ben moi mes parents n'étaient pas venus me chercher, donc eh ben je me laissais pas abattre, hein, je rentrais à pied. Et puis ben mon camarade c'est pareil, dans le même cas de figure que moi. En fait, j'avais déjà commencé mon trajet et puis j'ai entendu courir derrière moi et en fait c'est lui qui m'a rejoint. Donc c'était plus sympa de refaire le chemin du retour à la maison à deux. Voilà, donc on papotait gaiement. Ah là là, on papotait gaiement jusqu'à ce qu'un drame survienne. Donc, je précise qu'il faisait nuit et que une voiture est arrivée dans notre dos, ok, et a fauché mon camarade. Bref, évidemment, le conducteur de cette voiture qui roulait à vive allure, dans la mesure où j'ai encore en mémoire enfin le son, le choc de l'impact. Il a pris la fuite, il ne s'est pas arrêté, il a à peine freiné, donc je pense qu'il devait être bien, hein, bien bourré le type. Donc toujours est-il qu'il s'est pas, voilà, qu'il s'est pas arrêté. Pour faire court, mon camarade est décédé sur le coup. Et donc je vais passer la suite qui est très douloureuse. Quoi qu'il en soit, suite à ce drame, eh bien, bon, la famille, j'imagine, ça devait être horrible pour eux. Ça devait être horrible pour eux, mais eh bien moi, on m'a complètement rejetée. Dans la mesure où, que ce soit le monde de l'adulte ou le monde de l'enfance, cette époque a été extrêmement douloureuse pour moi. Dans la mesure où déjà à l'époque, il n'y avait pas de cellules psychologiques comme maintenant. Ça se passerait maintenant, j'aurais été pris en charge. Là, pas du tout. Je revois encore, je serais incapable de vous dire l'heure qu'il était, peut-être minuit. Je revois encore un gendarme dans le salon de mes parents avec la vieille machine à écrire sur la petite table et puis tac, tac, tac. Et moi, vas-y, que j'étais obligée de faire une déposition. Voilà, il fallait que je raconte tout de A à Z. Alors que j'avais ouais, 8-9 ans à tout casser. Et puis, ben, forcément, le lendemain, j'ai pas été à l'école, hein. Donc, j'étais en état de choc pendant longtemps. J'ai pas pu dormir avec la lumière éteinte. Enfin bref, donc je vous passe tout ça. Et si vous voulez, eh ben, j'ai été victime de rejet, d'abandon, dans la mesure où eh ben, il y avait tout un tas de commérages
à l'école ou dans le quartier. Et en fait, il y a des abrutis qui disaient que c'est moi qui avais tué mon camarade. Parce que, évidemment, ça avait fait le tour des patelins autour, le tour de l'école, normal, hein. Normal, normal. Comment dire, je revois encore les gyrophares dans le quartier, les enseignants qui étaient venus, également le directeur de l'école. Enfin bref, ça avait, voilà. Euh, Moi, on m'a mis, mes parents ont voulu me préserver, ils m'ont mis à l'écart, donc, mais comment dire, j'avais plus d'amis. J'avais plus d'amis, c'est-à-dire que j'étais devenue dangereuse. Donc les adultes empêchaient, j'étais plus invitée dans mon quartier, hein, je vous parle. J'étais plus invitée aux anniversaires. Je me souviens que voilà, je restais derrière un grillage, je regardais tous mes amis festoyer entre guillemets. Il n'y avait pas de champomis à l'époque, mais c'était tout comme. Euh, et voilà. Et moi, j'étais au rebut parce que j'étais persona non grata, le vilain petit canard. J'étais voilà la sorcière du coin. Enfin bon, peu importe. Donc ça m'a profondément fait mal, choqué. Donc, mais en même temps, ça m'a appris à aller dans la nature et à comment dire à me ressourcer et à parler au monde de l'invisible, hein, aux arbres, aux fées, peu importe. Enfin, voilà, donc c'était devenu, la nature était devenue ma meilleure amie. Et bon, les adultes, n'en parlons pas, ils n'ont pas eu un comportement digne. Voilà. Pendant de très 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 nombreuses années, j'ai malheureusement subi le regard tueur des parents de mon camarade. Bah oui, pourquoi moi j'étais vivante et pas lui. Donc ça a été extrêmement pénible, voilà. Donc et puis ben il y a cette personne également, le coupable, le tueur, le qui est toujours qui court toujours, hein, qui est toujours libre, qui est toujours en vie. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est dans la mesure où comment dire, quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, qui est bien implanté dans, on va dire, le village où se sont passés où s'est passé le drame, pardon, m'a appris il y a quoi, il y a 7 ans à peu près, qui était cette pourriture. Pardon, hein, mais c'est quand même, c'est moche parce que il a gâché une famille tout entière. Il a comment dire, oui, il a gâché la vie d'une famille tout entière. Il a brisé mon enfance également. Il a ôté la vie à mon camarade. Bref, c'était un notable du coin. Donc évidemment, on a étouffé l'affaire. Enfin bref, je veux pas faire de remous. Mais toujours est-il que j'en veux à personne. À personne. C'est pas comme ça, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc pourquoi? Pourquoi en vouloir? Ça va pas changer la donne. On peut pas revenir en arrière. On est d'accord. Euh, Rester dans la rancune, dans la colère, euh, ça génère de mauvaises énergies. Ça fait du mal. Ça fait du mal physiquement, psychologiquement, à soi-même déjà, parce que quand on est dans la colère, on se fait du mal à soi-même, hein. On n'est pas détendu, hein, on est sur les nerfs, hein, justement, dans tout, c'est le cas de dire. Et quand on apprend à se pardonner, à pardonner, eh ben on est zen. On est bien dans sa tête. On est bien dans ses baskets. Et on a un taux vibratoire qui est pas mal du tout également. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai choisi d'évoquer avec vous. On pourrait en trouver des plus faciles, hein, des plus rigolos, des plus courts, mais il faut savoir pardonner.
Se pardonner également parce qu'on n'est pas tous blancs, hein, moi la première, hein, j'ai fait des petites bêtises, hein, en grandissant et donc il y a des choses, sur lesquelles je suis pas très fière. Ben ouais, mais bon, en même temps, j'en ai pris conscience, donc je me pardonne. Voilà. Donc à méditer les amis, hein, à méditer. Voilà, donc c'était et pour, comment dire? Pour embellir le tout, mon camarade est revenu à plusieurs reprises dans ma vie. Personne ne sait. Il s'est manifesté et il m'a offert le plus beau des cadeaux, je crois. C'est de pouvoir me connecter, de pouvoir canaliser. Voilà. Donc, je le remercie. C'est, j'ai été, comment dire, je me suis retrouvée dans une situation très inconfortable, très très inconfortable. Les gens éveillés pourront comprendre ce que je veux dire et exprimer. Euh, je l'ai fait passer de l'autre côté, inconsciemment. Voilà, j'étais là, j'étais présente. C'est ce qu'on m'a révélé, hein. Donc, c'est moi qui l'ai fait passer de l'autre côté dans la lumière. Donc, ben, c'est un acte merveilleux. Et puis voilà, donc ça sert à rien de vivre dans la rancune, dans oh il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ben oui, on m'a fait du mal moi aussi. Il y a eu plein d'histoires, j'en aurais plein à vous raconter comme ça. Mais ce qui compte c'est maintenant quoi. Il faut avancer, il faut continuer. Et on est là pour apprendre de ses erreurs. On est là pour apprendre des autres, grâce aux autres, parce que mine de rien, moi, cette histoire, elle m'a fait grandir, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle m'a fait prendre conscience que il y a des fois, il y a des adultes qui sont beaucoup moins intelligents que certains enfants. Enfin bref, c'est voilà. Donc, il faut plutôt chercher à essayer de comprendre les choses et nul n'est parfait. Dites-vous bien que en chacun de nous, en chaque enveloppe physique, il y a une âme qui est venue au même titre que nous expérimenter certaines choses sur Terre. Donc, on croise des bonnes personnes, des belles personnes et des personnes moins sympas, mais elles apprennent, on apprend, donc on chemine ensemble, de loin ou de près, peu importe, mais on est toujours et encore dans un cycle d'apprentissage. Donc voilà. Donc réfléchissez les amis et pardonnez, pardonnez, pardonnez et pardonnez-vous. Pas besoin de dire je pardonne à X, à Y. Non, je pardonne et je me pardonne. Et pour terminer, eh bien, on peut pardonner comme ça plusieurs fois hein, dans sa vie. Hier, j'ai été passer un bon petit bout de temps en forêt et, et puis j'ai pardonné et je me suis pardonnée sur plein de choses en fait, pas que dans cette vie-là. Et ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Donc, je vous encourage à le faire. Vous pouvez très bien l'écrire également. Tout ce que vous avez sur le cœur, eh ben, prenez une feuille, un crayon, un papier et marquez, marquez, marquez ce que vous voulez pardonner et à qui vous, pas à qui, voilà, ce que vous pardonnez et ce que vous pardonnez. Ça peut être par exemple, je me pardonne d'avoir piqué un carambar à l'épicerie du coin quand j'avais 5 ans. Enfin, je sais pas, je vous raconte ça. Je l'ai fait, mais j'avais pas 5 ans. Et j'en ai honte, mais bon, je me suis pardonnée et voilà. Donc, voilà, tout simplement. Pas de canalisation aujourd'hui, un discours avec le cœur en tant qu'âme. Donc, un discours d'âme à âme et de cœur à cœur. Je vous aime très fort. Je vous embrasse très fort.
Prenez soin de vous. À la revoyure, à bientôt. Gardez la pêche, la patate et la banane. Et puis, pardonnez, pardonnez-vous et adichat, les amis. Bisous, bisous, bisous. Voilà, je cherchais mon curseur. Allez, à bientôt.